Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc, qui va être sur la valise de la maternité. Donc il n'y aura pas que la valise, il y a aussi le sac d'accouchement, donc le sac pour tout ce qui est salle de pré-travail et salle d'accouchement. Comme vous pouvez le voir, puisque les rayures ça grossit, je suis sur la fin, hein, donc je vais bientôt aller à la maternité, hein, très clairement. Donc j'ai très hâte, je vais pas vous mentir. Et donc du coup, il fallait absolument que je termine la valise de maternité parce que c'était pas possible que je parte sans que elle soit complètement faite. Non pas que j'ai pas confiance en mon conjoint, je sais très bien qu'il aurait su quoi mettre dedans, qu'il aurait trouvé certainement une liste sur internet pour pouvoir la faire, etc. Mais je voulais que je sache ce qui est dedans, ce qu'il y a dedans, etc. Donc voilà, je voulais absolument la terminer et qu'il ne soit pas embêté, stressé avec ça. Je préfère qu'il s'occupe plus de notre fille que de ça, puisqu'il y a aussi Eva à s'occuper hein, pendant l'accouchement. C'est aussi un peu un petit complexe, on va dire, mais voilà. Donc la première chose que je vais avoir et qu'ils vont me réclamer là-bas en premier aussi, c'est évidemment le dossier. Donc dedans, il y a tout, il y a les échographies, les relevés sanguins, euh, tout ce que ma gynécologue m'a prescrit durant ma grossesse, tout ce qui est pour l'anesthésiste, tous mes papiers, style carte d'identité, carte vitale, carte de groupe sanguin, voilà, tout est dedans. C'est la première chose qu'ils vont me demander et c'est la chose qui, pendant tout mon séjour à la maternité, va être important. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est le tout premier truc que je vais emmener avec moi à la maternité, très clairement. Ensuite, en second, il y aura le sac d'accouchement. Donc si je reste là-bas, JB ira chercher dans la voiture le sac d'accouchement. Donc moi, j'ai opté pour le Mommy Bag. Donc c'est un très grand sac. Je ne sais pas s'il y a des tailles sur ces sacs-là, je pense pas. Donc c'est un sac, on va pas se mentir, qui coûte super cher. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Je ne suis pas embêtée parce que voilà, je voulais pas payer hyper cher. Il y avait une dame qui le vendait 90 € et finalement, en prenant d'autres articles chez elle, je l'ai eu pour 75 €. Donc c'est vraiment pas cher. Donc dans ce sac, il y a déjà une espèce de petit matelas allongé. Donc je voulais le retirer à la base, puis finalement, je me suis dit que j'allais le laisser dedans. Ça peut toujours être utile, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà, il est dans le fond du sac, il prend pas de place, donc voilà. Ensuite, du coup, dans la petite pochette qu'il y a juste ici, j'ai mis le must-have pour la maman en salle d'accouchement, c'est-à-dire le chouchou, parce que j'en avais pas pour Eva. J'ai accouché, donc du coup, les cheveux dans les yeux et c'est vraiment ultra désagréable. Donc ça, c'est vraiment le must-have et je pense même que je vais arriver à la maternité les cheveux attachés puisque c'est c'est ma coiffure en ce moment, toujours les cheveux attachés. Donc ouais, je pense que je vais arriver déjà les cheveux attachés, mais au moins si j'ai un souci ou si pendant ce séjour, je sais pas, je perds mon chouchou, au moins j'en ai un de secours parce que c'est vrai que c'est ultra utile à la maternité. Et le deuxième truc qu'il y a dans cette petite pochette, c'est un petit porte-monnaie pour JB, pour qu'il puisse aller chercher café, eau, bouffe. Voilà, il aura tout dans ce petit porte-monnaie. Il a 5 € en pièces de monnaie. Comme ça, il peut aller à la machine quand il veut. Il faut penser à nos hommes, il faut penser à nos hommes. Et pour finir, dans cette petite pochette, il y a mon chargeur. Voilà, donc normalement, je devrais aussi avoir celui de JB, mais il est dans la voiture pour l'instant. C'est son chargeur de secours, donc du coup, je le mettrai juste avant d'entrer à la maternité, ou s'il en a besoin, il pourra sortir rapidement pour aller chercher dans la voiture. Dans tous les cas, il est dedans, dans la voiture qu'on emmène avec nous, donc voilà, il a son chargeur. Ensuite, bon, c'est une très grande pochette pour le peu qu'il y a là-dedans. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, mais je voulais absolument mettre dans une pochette pour pas que ça s'éparpille dans le sac. Donc dans cette petite trousse de toilette Toy Story, j'ai mis nos deux déos. Donc le mien, celui de JB, parce que en salle de maternité, on transpire énormément. Et une fois que j'aurai accouché, j'aimerais bien avoir des aisselles qui sentent bon, donc du coup je mettrai un petit coup de déo avant de remonter en chambre, si vous le permettez. Et j'ai aussi pensé à prendre des lingettes. Donc là, en l'occurrence, c'est des lingettes démaquillantes, express, diadhermine, voilà. C'est des lingettes que j'avais dans mon tiroir, que j'utilise pas pour me démaquiller. Donc du coup, je me suis dit, elles vont être utiles pour ça. Je vais m'en servir en fait pour me rafraîchir le visage de temps en temps, passer un petit coup de lingette dessus, ça fait toujours du bien. On se sent un peu plus fraîche après, un peu plus propre. Donc voilà, je voulais absolument en avoir. Pour ma fille, j'en avais aussi. Donc ça m'a été bien utile. Donc on recommence les mêmes choses.
Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour bébé, puisqu'il faut que je le mette dans le fond du sac, comme ça au moins je range en allant. Donc pour bébé, il demandait de prendre une gigoteuse, même si en soi c'est pas forcément utile parce que dans ma maternité, ils préconisent pas de mettre la gigoteuse les premiers jours. Au bout du 3e jour, vous pouvez commencer à en mettre une, mais les premiers jours, ils aiment pas trop. Ensuite, j'ai pris un petit plaid parce que ça, par contre, c'est la première chose qu'ils vont lui mettre, qu'ils vont mettre sur lui. Donc le voilà, il y a une petite déco juste ici en bas. Je le trouve super beau. C'est une amie à moi qui nous l'a offert et j'ai craqué dessus. J'adore la couleur un peu vert d'eau comme ça. C'est vraiment super joli. Et c'est vrai que les couleurs un peu vert, c'est un peu le thème qu'on a choisi pour notre fils. Donc ça collait parfaitement et je trouve que le petit, l'espèce de petit hibou là, il est trop mignon. Donc ça ira nickel. Et bien évidemment, j'ai prévu sa première tenue, donc dans un petit pochon comme ça, pour qu'ils aient tout en fait, pour que JB il ait juste à choper le sac et qu'il soit tranquille. Donc du coup dedans, il y a, je vais tout sortir. Donc dedans, vous avez une petite brassière en laine. J'ai prévu aussi un petit pyjama, donc j'ai pris que du 1 mois parce que je pense qu'il ne rentrera pas dans le naissance. Et je vais vous montrer après, mais j'ai prévu également du 3 mois au cas où si vraiment il est très très grand, puisque il est prévu à un poids, je pense, assez élevé. Bien évidemment, il y a un petit body, donc un body en 1 mois également, qui s'ouvre sur le devant. C'est hyper pratique et je sais que JB, il aime bien ces petits bodys-là quand ils s'ouvrent sur le devant. Et il y a également un petit bonnet de naissance et une petite paire de chaussettes en laine. Voilà, comme ça, il aura bien chaud. Et comme je vous ai dit, vu que je ne sais pas forcément quel poids, quelle taille il va faire, j'ai préféré prévoir également un body en 3 mois et un pyjama en 3 mois également. Et par contre, j'ai pris que du bleu marine, hein, comme vous avez pu voir. Bien évidemment, je lui ai pris un doudou. Donc, normalement, c'est pas celui-là qu'il devrait avoir. C'est un autre doudou, mais il est en cours parce que c'est une couturière qui me le fait, puisque c'est vraiment un doudou spécial qu'on voulait. Mais voilà, pour le moment, du coup, il aura celui-ci. Et c'est un que ma copine Laureline m'a offert. Je le trouve trop beau. Ça vient d'une petite boutique du côté où elle habite. Donc, elle habite dans le sud. Et je le trouve super joli. Donc voilà, merci beaucoup encore. Et puis en plus, il y a un petit crocodile. Et je vous ai dit, le vert, c'est vraiment le thème qu'on a choisi pour notre fils. Donc c'est parfait. Ensuite, pour moi, puisque bien évidemment, il faut penser à moi également, j'ai pris du coup une petite... Bon, déjà, il y a encore une petite broche là. Pourtant, j'ai nettoyé. Une petite chemise de nuit, voilà, comme ça, qui s'ouvre sur le devant, mais pas sur l'arrière, puisque bah, dans l'idéal, j'aimerais accoucher sans péridurale, donc du coup, j'ai pas forcément besoin d'ouverture sur le dos. Mais une ouverture sur le devant, c'est assez important pour qu'il puisse ouvrir rapidement votre chemise et que bébé puisse se glisser à l'intérieur. Donc voilà, pour ma fille, j'avais à peu près le même style de chemise de nuit. Donc du coup, j'ai voulu garder à peu près le même genre parce que c'est vrai que j'étais bien dedans. Et j'ai également prévu une petite robe de chambre. Parce que si vous vous souvenez, je vous avais dit que à la maternité où j'accouche, les douches sont à l'extérieur de la chambre. Et j'ai pas envie de sortir avec juste ma chemise de nuit. Donc j'ai prévu une robe de chambre pour pouvoir me couvrir en sortant. Oui, je fais pas attention à comment je plie, hein, parce que voilà, ça va être déplié dans très peu de temps, donc je m'en fiche un peu. Je me suis également prévu une petite paire de chaussettes en laine, puisque là, je me souviens que la dernière fois, je supportais plus mes chaussons, il fallait absolument que je mette que des chaussettes. Donc j'avais mis une paire de chaussettes, voilà. J'ai également pensé à me prendre un petit livre, parce que les premières minutes de l'accouchement sont longues. Vous n'avez pas forcément de contractions, etc., surtout quand vous êtes déclenché, donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré prendre un petit livre pour dire passer le temps, même si en soi il y aura Jean-Baptiste, donc je vais pas forcément m'ennuyer, hein, on va faire des petites parties de TFT. Et là en l'occurrence, pour ceux qui aimeraient savoir, j'ai pris le livre de Amélie Nothomb, Les aérostats. Voilà, c'est son dernier livre qui est sorti et je l'ai toujours pas lu, donc du coup bah, ça sera la bonne occasion pour le faire. Toujours pour moi, je me suis prévu une bouteille d'eau parce que bah, quand j'étais à la maternité, ils m'en ont quasiment pas donné. J'ai réclamé de l'eau jusqu'à peu près 4 h du matin, j'en ai pas eu avant au moins 7 h, donc au moment du petit-déj.
Donc là, je me fais plus avoir, je prends ma petite bouteille d'eau à moi. Comme ça, au moins, je pourrais m'hydrater toute seule. Et si jamais j'ai trop chaud, je sais que JB trouvera forcément un mouchoir pour me passer un coup d'eau sur le visage. Ou il prendra peut-être ma chemise de nuit, voilà, on verra bien. Mais dans tous les cas, j'aurai quelque chose pour me rafraîchir. Ensuite, pour remonter en chambre, j'ai prévu un pyjama parce que la dernière fois, j'avais rien prévu pour remonter en chambre. Et ils m'ont mis les vêtements que je portais la journée quand je suis arrivée. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable de dormir avec des vêtements avec lesquels tu as eu des contractions, etc. Tu as transpiré, tu te sens pas propre. Donc j'ai prévu un petit pyjama et c'est un pyjama de grossesse. Comme ça au moins, mon bidou, il passera toujours puisque j'aurai toujours un peu de bidou, hein. Donc le voilà et c'est le même que celui que j'avais, enfin c'est le même que j'avais pris pour mon accouchement pour ma fille. Donc il était par contre dans ma valise. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est aussi prévu pour l'allaitement. Donc là, c'est le débardeur et en fait sur le devant, vous avez les pressions et ça s'ouvre pour pouvoir allaiter. Donc ça, c'est le top du top et en plus, il sent super bon au passage. Donc voilà, comme ça au moins, je serai en pyjama quand je remonterai dans ma chambre. Et je me sentirai quand même un peu plus fraîche, même si j'aurais pas pris de douche. Et pour terminer dans ce sac d'accouchement, j'ai prévu un t-shirt pour le papa. Parce que je m'attends à ce que JB, à un moment donné, il est trop chaud, il transpire, etc. Donc je m'attends à ce qu'il ait besoin d'un t-shirt de remplacement. Donc je préfère le prendre. Et j'ai pris le Daddy Shark, puisque c'est notre fille qui nous appelle, qui aime beaucoup cette chanson et qui nous appelle comme ça maintenant. Donc voilà, ça fera un petit rappel à notre fille et moi, ça me fera que du bien. On va me dire, oui, tu devrais prendre un brumisateur, etc. Non, non, très honnêtement, non. Pour ma fille, j'en avais eu un, je ne l'ai même pas utilisé. Voilà, j'utilisais plus la douche et les gantelettes que j'avais à dispo plutôt que mon brumisateur. Donc voilà, c'est pas utile pour moi. Donc voilà, pour ce gros sac, mine de rien, ça fait quand même pas mal de matière. Donc on va passer maintenant à la valise et je vois que je suis déjà à pas mal de minutes de vidéo. Donc comme valise, j'ai décidé de prendre, même si elle n'est pas pleine, la grosse valise. Voilà, je ne vais pas vous la montrer en entier, mais elle est bien grande. Je crois que c'est la plus grande que j'ai et voilà, même si elle n'est pas pleine, au moins, je sais que j'ai de la place et je ne suis pas stressée ou quoi que ce soit pour la refermer quand je serai là-bas. Donc voilà. Bon, on est parti. On va aller vite parce qu'il y a pas mal de trucs quand même à vous présenter. Donc, je commence tout de suite avec mon must-have du séjour en maternité. Mes culottes couches. Purée, ça, c'est vraiment le truc indispensable pour moi à la maternité parce que je supporte pas du tout leurs culottes filées avec les protections machin. Voilà, ils m'en fournissaient, hein, y a pas de souci, mais je les utilisais pas parce que j'étais pas à l'aise du tout dedans. C'est ma mère qui m'a ramené mon premier paquet de couches et franchement ça change la vie. C'est hyper agréable, facile à retirer, facile à mettre, pas prise de tête, pas de fuite, pas de tout ça dans le lit, donc hyper agréable. Je recommande. Et moi, là, en l'occurrence, j'ai pris les Tena puisqu'il y a moins de parfum dedans, en fait. J'ai quand même pris des slips filés parce que je me suis souvenu que les premiers jours, c'est assez compliqué de porter une culotte de couche. Et je me suis souvenu aussi qu'ils m'avaient fourni une mauvaise taille de string filé et que j'étais hyper mal à l'aise dedans. Je n'osais pas les déranger pour qu'ils aillent changer juste une culotte. Donc, du coup, j'ai prévu les miennes. Voilà, des Tena également. Je me suis prévu des petites claquettes pour être à l'aise, pour au cas où si je dois aller prendre le petit déj, si j'ai un rendez-vous médical, on ne sait jamais. Pour ma fille, j'ai dû aller lui faire passer une écho. Donc voilà, j'avais pas forcément de chaussons, j'y suis allée en chaussettes. Alors je vous raconte pas l'air con dans les couloirs. J'ai prévu pour le petit des bavoirs. Donc j'en ai prévu pas mal. J'ai secoué un coup parce que c'est vrai que c'est pas une texture qui absorbe énormément, par exemple s'il y a une grosse trace de lait ou quoi. Mais voilà, ça fera l'affaire et voilà. Et j'en ai pris pas mal parce que je me souviens que pour Eva, j'avais eu besoin de pas mal de bavoirs. Donc je refais pas les mêmes erreurs. Toujours pour bébé, j'ai prévu tout ce qu'il faut pour le bain. Donc c'est une trousse qui est déjà préfaite, donc j'ai pas choisi ce qu'il y avait dedans. Sauf un truc
puisque c'est moi qui l'ai rajouté, c'est le thermomètre rectal. Puisque même s'ils prennent plus la température dans les fesses, mais sous le bras, ils vous demandent de ramener le vôtre. Donc mon petit thermomètre rectal nuque. J'en ai un pour Eva, un pour mon fils. Comme ça au moins, je suis sûre que tout est nickel. Et du coup, dans cette trousse, ce que vous avez de base, donc moi j'ai juste rajouté le thermomètre ici. Mais ce que vous avez de base, c'est la petite brosse, le petit peigne, les petits ciseaux pour couper les ongles. Mais ça, je ne le ferai pas à la maternité, je vous rassure. Le petit coupe-ongle, mais même chose, je ne le ferai pas. Mais bon, après, ça peut être utile aussi pour moi. Et le petit thermomètre de bain. Donc voilà, Eva a exactement la même, mais en rose, bien sûr. Donc, vu que ça m'avait été bien utile, je fais pareil pour mon fils. Pour mon fils, toujours, j'ai pris ces deux petites choses-là. Donc, un paquet de couches taille 1 et un paquet de lingettes. Les lingettes, je pense sincèrement que je ne vais pas les utiliser, mais je préfère les avoir sur moi au cas où. Et le paquet de couches taille 1, je me souviens que pour Eva, j'en avais prévu un dans mon sac et j'ai dû l'utiliser parce que le paquet de couches qu'il m'avait donné gratuitement là-bas, en fait, il était fini. Donc, du coup, il fallait que je trouve une solution et j'en avais un dans ma valise. Donc, maintenant, je reprévois la même chose. Je lui ai prévu sa petite trousse de toilette, donc qui vient de Birchbox. C'était une espèce de box qu'on pouvait avoir pour les bambins. Ça s'appelait Gamin-Gamine. Voilà, c'était sympa, il y avait pas mal de trucs. Donc du coup, dedans, j'ai prévu ceci. Vous allez vous demander ce que c'est. De base, ça arrive dans des boîtes. Ma fille les a cassés. Il y a un débat là-dessus. Voilà, moi, j'ai prévu mes petits bouts de sein. Pourquoi je prévois des bouts de sein? Parce que, en fait, je vous explique deux choses. J'ai eu pas mal de crevasses quand j'ai accouché d'Eva et que j'ai commencé à l'allaiter. Donc, c'est hyper désagréable, les crevasses. Ça vous donne pas forcément envie de continuer l'allaitement. Chose que moi, j'ai envie de garder. L'allaitement exclusif les premiers mois. On va essayer. Donc, du coup, j'avais besoin d'un truc qui me soulage, etc. Et le seul truc qui me soulageait, c'était les bouts de sein. Donc, voilà. De base, je les utilisais juste pour les crevasses. J'alternais. Un coup, elle tétait le sein. Un coup, elle tétait avec un bout de sein pour que moi, ça me soulage un petit peu. Et puis, faut savoir que j'avais tout essayé hein, au passage. J'avais mis des gouttes de mon lait dessus, j'avais mis de la crème, j'avais mis des coquillages, etc. J'avais tout essayé, rien ne fonctionnait. Donc du coup, les bouts de sein, c'était le seul truc qui me soulageait. Et moi, il fallait vraiment que je me soulage les bouts de sein, très clairement, parce que ça n'allait plus. Donc voilà. Et la deuxième raison, c'est que en fait, ma fille a eu un souci les premiers mois pour téter. Elle a eu du mal en fait à prendre le sein. Donc du coup, je trouvais pas de moyen en fait pour qu'elle prenne le sein naturellement. Et j'avais pas envie d'avoir recours à quoi que ce soit, style biberon, etc. Non, hors de question. Donc vu que j'avais des montées de lait et qu'elle avait du mal à téter, ça me faisait super mal, je tirais mon lait. Les infirmières me demandaient de donner mon lait au biberon, je répondais que non, j'avais pas envie parce que je voulais pas justement qu'elle ait de biberon les premiers mois. Donc le fait d'utiliser des bouts de sein, ça lui a permis justement de prendre un peu le sein plus facilement. Et quand j'alternais après, au moment où j'avais pas de bout de sein, ça fonctionnait très très bien et elle buvait très très bien. Donc elle avait perdu beaucoup de poids, mais elle en avait beaucoup repris quand j'ai commencé à utiliser cette solution. Donc petit aparté terminé sur les bouts de sein. Je sais que c'est pas recommandé pour l'allaitement si on veut vraiment allaiter exclusivement, mais moi, je préfère les avoir sur moi au cas où si j'ai le moindre souci. Si j'en ai pas et que j'ai pas besoin des bouts de sein, c'est pas grave. Si j'en ai et que j'ai besoin des bouts de sein, au moins je les aurai. Ensuite, j'ai prévu 2 langes parce que je sais qu'ils en fournissent aussi à la maternité. Donc, j'en ai pas prévu beaucoup. J'ai prévu les 2 mêmes que ceux que j'avais pris pour ma fille. J'ai prévu le gel lavant, bien évidemment. Ensuite, j'ai prévu, toujours dans cette petite trousse, ces petites chaussettes. Donc, j'en ai pris 5. J'ai pris des grands cotons. J'ai pris 2 bonnets. Je ne me suis pas chargée en bonnet puisque je sais que moi, Eva, je lui en mettais pas beaucoup ou alors elle a gardé le même pendant tout le séjour. Donc voilà. J'ai prévu, alors, grand débat encore une fois, des tétines. Pourquoi? Je vous explique. Le 3e jour, c'est le pire. Donc vous avez les montées de lait, vous avez un bébé qui réclame énormément le sein et parfois pour pas téter. Donc, du coup, j'ai préféré prévoir une tétine
parce que pour Eva, j'en avais pas prévu. Et en fait, la nuit, je la passais avec mon bras sur le petit couffin bébé et mon doigt, en fait, pour qu'elle puisse téter mon doigt et qu'elle s'endorme et que par conséquent, je puisse dormir moi aussi. Parce que sinon, elle dormait pas et parce que sinon, elle venait au sein pour 2-3 minutes à téter. Et ensuite, une fois qu'elle dormait, c'était fini. Et quand je la remettais dans le couffin, ben, finalement, elle se réveillait pour se remettre au sein. Donc du coup, le fait d'avoir une tétine, ça me rassurera et je pourrai dormir un petit peu. Parce que pour Eva, en fait, j'ai pas énormément dormi. On va dire que pendant tout le séjour, euh, j'ai dormi en tout et pour tout 12 heures. Pour moi, cette fois-ci, j'ai prévu mes petits coussinets d'allaitement. Je ne me suis pas embêtée avec des coussinets lavables puisque bah, j'ai pas envie de me prendre la tête à la maternité. Et j'ai pris ma grosse trousse de toilette. Elle est vraiment pleine, mais je crois que je n'ai pas tout utilisé. Mais bon, tout est dans la trousse, donc bon, voilà. Avant toute chose, j'ai prévu de quoi me faire une beauté pour pouvoir sortir. Et aussi pour les photos de maternité, parce qu'ils nous proposent de faire une séance photo à la maternité. Et j'ai pas envie de ressembler à un cadavre. Donc du coup, j'ai prévu de quoi me faire une petite beauté rapido. J'ai également prévu un nettoyant pour le visage, donc qui est un petit savon comme ça. C'est un échantillon que j'ai eu dans une Birchbox. Je ne me suis pas embêtée avec des gros produits. Même chose pour la brosse à dents. Vous voyez, j'ai tout laissé empaqueté. Voilà, donc c'est une brosse à dents de voyage avec un petit dentifrice. Ensuite, j'ai prévu mon petit shampoing et mon gros après-shampoing. Normalement, ça devrait être l'inverse, on est d'accord, mais je trouvais pas de petit après-shampoing, donc du coup, j'ai pris un gros, tant pis. J'ai également un petit gel douche qui est au pH neutre parce que les premiers jours, il faut faire attention à ce que vous mettez, que ce soit en bas ou sur tout le reste de votre corps. Et en parlant d'en bas, j'ai prévu également un gel intime puisque c'est ce qu'il vous faut pour bien nettoyer en bas au cas où si vous avez des points de suture, etc. J'ai prévu un petit échantillon de crème hydratante également. J'ai quand même prévu une petite crème pour les mamelons au cas où si ça me fait mal. Donc j'ai pris celle qui est recommandée sur tous les sites quasiment. Voilà, je l'ai pris en tout petit format. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'un gros truc. Voilà. Moi, j'ai quasiment pas utilisé celle que j'avais eue pour ma fille. Donc, j'ai pas envie de mettre énormément dans une crème que je vais quasiment pas utiliser. Et pour finir, cette fois-ci, c'est pour les cheveux. J'ai prévu un serre-tête et un peigne, évidemment, pour démêler mes cheveux. Et le serre-tête, c'est au cas où si j'ai des petits cheveux qui viennent comme ça sur le devant, pour être dégagés un maximum. J'essaye d'aller assez vite parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai volontiers, il n'y a aucun souci. Ensuite, je me suis prévu mon petit péché mignon. Des bonbons. Donc là, j'ai pris des Tutti Candy. Donc c'est des fruits acidulés. Voilà, apparemment c'est un mélange doux, fruité, etc. Et voilà, il me faut mon petit quota de sucre. Donc je me suis pris mes petits bonbons à moi. Ensuite, j'ai pris 3 culottes parce que, je vais pas vous mentir, je mets pas beaucoup de culottes à la maternité. Et j'en mettrai pas beaucoup après être sortie parce que tout simplement les couches font l'affaire. Voilà, pas besoin de mettre une culotte par-dessus, ça sert à rien. Ensuite, j'ai prévu 3 brassières d'allaitement. J'ai pas voulu prendre des soutiens-gorge d'allaitement. Pourquoi? Parce que je ne les supportais pas pour ma fille et c'était ultra chiant parce qu'il fallait en porter. Parce que sinon, très clairement, vous vous niquez le dos déjà. Et vos nénés, ils vont pas supporter. En fait, avec les montées de lait, etc., il faut absolument un soutien. Donc là, c'est des brassières, c'est pas des soutiens-gorge, mais ça fera l'affaire, largement. Je le sais, puisque c'est ce que je mettais quand je suis rentrée de la maternité. Et je me suis dit, mince, j'aurais dû en prendre à la mater, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable à porter qu'un soutien-gorge. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu comme vêtements? Moi, je me suis pris un très très grand gilet pour pouvoir sortir de la maternité. Voilà. Comme ça, j'aurai bien chaud. Je me suis prévu plusieurs tenues. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va y avoir, du coup, je vous ai dit, une séance photo. Donc, je préfère avoir plusieurs types de tenues pour savoir ce qui va m'aller, etc. Au cas où s'il y a un truc qui ne me va pas, au moins, j'ai une alternative. Et aussi parce que j'aurais envie d'être habillée de temps en temps. Voilà,
J'ai tellement pas pu m'habiller pendant ma grossesse. Je m'habillais pas comme je voulais, je m'habillais pas comme j'avais envie dans mon style, etc. Que j'ai envie directement de reprendre mon style, en fait, même à la maternité. Donc, je me suis prévu 3 tenues. Je vais vous les montrer. Elles sont déjà prêtes. Voilà, elles sont déjà prêtes. Donc, pour commencer, j'ai tout le temps une paire de chaussettes avec chaque tenue, sauf avec la robe. J'ai prévu un petit t-shirt écrit parfaite. Alors, j'ai rien prévu en typique allaitement puisque je sais très bien que c'est inutile pour moi. Et avec, j'ai mis un short puisqu'il fait extrêmement chaud en ce moment. Et même chose, c'est un short qui vient de chez Marine, donc une petite boutique pas loin de chez moi. Donc voilà, il est super bien, hyper élastique et j'ai pris une taille au-dessus pour être sûre d'être à l'aise dedans. Et comme ça, même après, si je veux le remettre, j'aurai juste à mettre une ceinture et ça passera nickel. Deuxième tenue. Donc pour celle-ci, j'ai pas prévu de chaussettes. Et très honnêtement, je pense que c'est la tenue que je vais prendre pour sortir de la maternité. Donc ça, c'est la même chose. Ça vient d'une petite boutique. C'est la même chose, pardon. Ça vient d'une petite boutique, cette fois-ci dans le sud. Donc de base, je voulais prendre une robe que j'ai achetée chez Marine. Mais j'ai reçu celle-là entre-temps et je la trouve super belle, super fraîche. Et j'ai envie de la voir pour sortir. Donc je pense que c'est la tenue que je vais porter en sortant. Et je vous avais dit que j'allais porter une robe. Donc la voilà. Et je pense que s'il y a une séance photo, c'est la première tenue qui me viendra à l'esprit. C'est celle que je vais vous présenter tout de suite, hein. Alors attendez 2 secondes, je remets juste le bouton. Donc d'abord, il y a un pantalon, donc même chose, il est une taille au-dessus que ma taille habituelle et il est hyper élastane. Donc il vient de chez H&M. Donc pour vous donner une idée, il est en 44. Moi je mets du 42 de base. Donc là il est en 44 pour être plus à l'aise, puisque votre bassin ne va pas reprendre sa taille initiale, hein, tout de suite. Donc il va falloir quelque chose qui puisse fermer sur le devant, et là en l'occurrence ça ferme. La petite paire de chaussettes, comme je vous disais, j'en ai toujours une pour chaque tenue, sauf pour la robe. Et la petite tunique bleue. Donc je trouve que pour faire des photos, ça sera magnifique, puisque voilà, j'aurai accouché d'un garçon, je serai habillée en bleu, ce sera parfait. Pour ma fille, j'étais habillée en rose, donc ça fera bien la nuance sur les photos. Donc voilà pour mes 3 tenues, mais je me suis également prévu des pyjamas, hein, bien évidemment. Donc j'en ai prévu 2, je vous ai dit, hein, j'ai pas prévu de trucs d'allaitement. Hein, donc j'ai pris un petit pyjama Marie pour penser à ma petite fille. Donc le short est comme ça, il y a plein de petites Maries dessus. Et le t-shirt, il est comme ceci. Et je me suis prévu un pyjama un peu plus long, comme ça, donc à pois, hyper élastique. Celui-ci vient de chez H&M. Le Marie que je vous ai présenté juste avant, je crois qu'il vient de chez Gémeaux. Et c'est mes parents qui me l'ont acheté. Et le haut de ce pyjama-là, voilà, c'est une petite chemisette comme ça. Donc je trouve super jolie, super à la mode. Et les couleurs, j'aime beaucoup. C'est le genre de couleur que j'apprécie beaucoup porter. Donc voilà, et vu que je me suis privée de le mettre pendant toute ma grossesse, bah, au moins là, je l'ai. Pour Eva, je n'ai eu besoin que d'une seule cape. Donc, j'en ai prévu qu'une seule. Et si j'ai besoin, mon petit amour de conjoint me le ramènera. Donc celle-ci, elle vient de chez Kiabi. Il y a écrit Hello juste ici, avec un petit lapin, des petits pois, voilà. Et je me suis prévu juste 2 serviettes de bain. Pourquoi 2 pour moi et 1 pour bébé? Parce que moi, j'aurai des pertes, on le sait. Donc du coup, je préfère prévoir 2 serviettes et en mettre une au sale directement en sortant de la douche parce que je sais très bien qu'il y aura des traces dessus et j'ai pas envie de me réessuyer avec une serviette où il y a des traces. Ensuite, j'ai prévu sa petite tenue de sortie. Oui, je vais l'habiller pour sortir. J'ai envie de l'habiller, donc je l'habillerai. Donc, les petites chaussettes, le petit bonnet. Voilà, il aura un bonnet tout propre pour sortir. Et j'ai prévu du coup de lui mettre un petit body manche long. Donc pour la tenue de sortie, j'ai pris du 3 mois directement, hein. Voilà, donc un petit body manche longue avec un petit pantalon qui est un peu un effet jog. Et un gilet comme ceci. Voilà, avec la petite capuche. Tac, voilà. Je ne vais pas mettre du hyper chaud parce que j'ai des bébés qui transpirent énormément. Voilà, Eva, c'est une petite fille qui déteste en fait le chaud. Voilà, il ne faut pas l'habiller trop chaudement, même l'hiver, parce que sinon elle n'est pas bien en fait.
Donc je pense que ce bébé-là sera pareil. Et dans le pire des cas, dans le siège auto, il y a un nid d'ange. Donc du coup, il aura pas froid. Vous en faites pas. Par contre, pour le séjour, alors là, je vous le dis tout de suite, je me suis lâchée en termes de pyjama. Alors, pour les bodys, j'en ai pris 5. J'en ai pris 6 parce que j'en ai pris 3 en 1 mois, 3 en 3 mois. Je ne sais pas forcément quelle taille il va faire. Eva a passé une taille à la maternité. Elle est passée de 1 mois à 3 mois à la maternité. Donc, je préfère en avoir sur moi et ne pas stresser. Donc, du coup, ces 3-là sont en 3 mois et ces 3-là sont en 1 mois. Et ensuite, pour les pyjamas, donc j'ai prévu du 1 mois et du 3 mois. Au moins, j'aurai de quoi l'habiller ce petit. Donc voilà, là j'ai tout autour de moi, c'est magnifique, je vais pouvoir tout ranger. Donc voilà, moi là du coup j'ai pas mal de rangements à faire. Normalement c'est la dernière vidéo que je tourne pour la maternité. Puisque bah, j'y vais dans pas très longtemps. J'ai très hâte. Moi je vous laisse parce que j'ai pas mal de rangements à faire. Je vais aller me reposer aussi un petit peu puisque ma fille est à la sieste, donc je vais en profiter pendant qu'elle dort de dormir. Voilà, ça fait une demi-heure qu'elle dort, donc j'ai encore une petite heure devant moi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que bah, tout se passe bien pour vous. J'espère que le déconfinement progressif se passe bien pour vous aussi, puisque je sais que c'est compliqué pour certains de déconfiner progressivement, notamment dans certaines entreprises. Donc, c'est une pression mentale assez colossale. Donc, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao!